Alors, me voilà de retour pour l'art plastique des grands. Vous avez dû attendre un jour, mais c'est pas grave, vous durerez plus longtemps parce que c'est un petit peu plus difficile. Ce qu'on va vous demander, c'est normal, vous êtes chez les grands et puis maintenant vous avez des, on appelle ça des habilités motrices, vous avez des capacités suite au graphisme, au fait que vous ayez grandi, etc., qui vous permet de faire quelque chose de plus recherché, plus affilé, etc., mais qui demande aussi beaucoup plus de concentration, de temps, d'application, etc. C'est normal, vous êtes chez les grands. Alors, on va partir comme pour les petits. Vous allez préparer une sous-couche d'accrochage blanche ou une autre, comme vous voulez, parce qu'en fait, il va falloir qu'elle soit différente de 2 ou 3 autres couleurs que vous allez choisir. Alors moi, j'ai choisi que 2 couleurs, mais j'en ai rendu une plus claire. J'ai fait bleu clair, j'ai gardé le bleu normal et le vert. Et donc, ça va commencer sur le petit bord tout en bas. Alors, sur le petit bord tout en bas, on va partir toujours du petit bord, le petit dénivelé, là où ça change de niveau, hop, ça s'appelle un dénivelé, et on va aller vers le bord du pot. Comme ça, on ne risque pas de déraper, puis hop, d'aller là. Et puis, je vous propose de faire que des lignes verticales en algorithme, mais c'est déjà pas facile du tout. Donc, on part du petit dénivelé et on va vers le bord du pot, et on change de pinceau pour faire des rayures bien appliquées. Vous voyez, déjà ça, c'est pas facile parce qu'il faut que vous teniez avec une main votre petit pot, que vous posiez bien vos fesses, votre dos, comme en écriture, et que vous appliquiez bien votre geste pour que vos rayures, elles soient jolies. Déjà ça, on ne peut pas faire si on est chez les petits, on peut commencer chez les moyens, mais là, vraiment, chez les grands, il faut le faire en s'appliquant. Et puis respecter l'algorithme, parce que là, j'ai failli me tromper et prendre bleu clair, alors que c'est de nouveau bleu foncé. Ça relaxe, ça fait du bien. Hop. Allez, mon dernier verre, et après j'arrête pour là. Vous devez continuer l'algorithme tout autour. Je continuerai hors antenne et je vous montrerai le résultat, les 3 résultats en même temps, petit, moyen et grand. Alors là, je vous propose de suivre le dénivelé pour faire une seule grosse ligne d'une couleur que vous choisissez entre les 3 couleurs, celle qui vous plaît le plus ou celle qui ressortira le plus. Alors moi, je vais choisir vert. Et je vais suivre le petit dénivelé en me mettant au bord ici. Et je vais tourner le pot entre mes mains. J'essaye de ne pas déraper. Ce serait dommage. Alors, si vous avez peur de déraper, si vous avez peur de ne pas réussir à bien tenir le pot, vous pouvez très bien demander à papa, pas trop à maman, mais à papa, à un frère, à une sœur, de vous aider à tenir le pot pendant que vous faites les gestes de peinture. Voilà. Alors là, vous aurez des lignes verticales, une ligne horizontale. Et maintenant, je vais vous proposer de travailler avec des cotons-tiges pour faire des petits points. En faisant je pose, je lève. Hop, j'enlève mes pinceaux. Et je vais prendre le vert. Et je vais faire les petits points du vert comme s'ils descendaient jusqu'à tout en bas de la petite marque verte que j'ai fait au-dessus. Je pose, je lève. Je laisse un espace, je pose, je lève.
C'est pas facile hein, de se dire je laisse un espace. Moi, quand j'ai des grands, parfois ils font tout coller. Donc il faut penser, je laisse un espace, le même espace que là, je pose, je lève. Je laisse le même espace, je pose, je lève. Je laisse le même espace, je pose, je lève. Je laisse le même espace, je pose, je lève. Je pose, je lève. Alors là, on ne pourra pas faire descendre le bleu foncé jusqu'à tout en bas. On ne pourra pas faire descendre le bleu clair jusqu'à tout en bas. On pourra de nouveau faire descendre le vert jusqu'à tout en bas. Alors, je vais recommencer le vert. Ça va me délimiter. Parce que comme le pot, il n'est pas tout carré comme ça, il fait comme une espèce de pyramide, ben, on ne peut pas faire descendre comme ça les petits points. Sinon, ils vont aller vers la gauche et puis après, on sera coincé. Voilà. Je pose, je lève. Un espace, je pose, je lève. Vous voyez que ça, les petits peuvent faire je pose, je lève, mais pas en réfléchissant dans leur tête comment on va disposer les je pose, je lève. Chez les grands, on peut faire ça, parce qu'on n'a plus de problème pour faire je pose, je lève, donc on peut réfléchir. Voilà. Et maintenant, le bleu clair et le bleu foncé, je vais pouvoir les faire descendre jusqu'à là à peu près, parce que sinon, après, ils vont toucher les verts. Alors, je commence par le bleu foncé. Je pose, je lève, je pose, je lève, je pose, je lève. Allez, encore un. Je pose, je lève. Et mon bleu clair. Je pose, je lève, je pose, je lève, je pose, je lève. Et stop. Après, je vais reprendre mes petits points de côté. Et comme ça, quand on aura fini, on aura en haut des lignes verticales, ensuite une ligne horizontale, toute bien horizontale, parce qu'on aura suivi le dénivelé, et ensuite des petits points qui vont descendre vers le bas. Quand j'aurai fini, ce sera plus beau que là. Alors, un conseil. Si vous voulez, pour les je pose, je lève, on peut par exemple faire tous les verres. Laisser sécher, comme ça on n'a pas peur de tremper sa main dans le verre pour pouvoir faire le bleu foncé et le bleu clair ensuite. Laissez bien sécher à chaque fois. Prenez votre temps et quand on en a marre, on s'arrête. Comme ça, on ne gâche pas le travail, on reprend un petit peu plus tard, comme à l'école, quoi. Quand on prend son temps, ça va tout bien. Allez, bonne soirée.